Il pensait que personne n'oserait. Mais l'Algérie vient de faire trembler les murs de l'ONU en s'attaquant au plus grand tabou du Moyen-Orient, les armes nucléaires israéliennes. Ce que vous allez entendre est tout simplement sans précédent. Pour la première fois depuis des décennies, un pays arabe prend la parole au Conseil de sécurité des Nations Unies et exige, sans trembler, une inspection des installations nucléaires israéliennes. Un acte de courage diplomatique rarissime qui place l'Algérie sous les projecteurs du monde entier. Mais que s'est-il passé exactement? Et pourquoi cette intervention pourrait bouleverser l'équilibre géopolitique mondial? Le 20 juin 2025, à New York, une séance du Conseil de sécurité se tient sur fond de tensions explosives entre Israël et Iran. Alors que la majorité des grandes puissances se murent dans un silence complice ou soutiennent discrètement Tel Aviv, un homme prend la parole, Ammar Benjama, ambassadeur permanent de l'Algérie aux Nations Unies. Calme, posé, mais ferme, il attaque d'emblée « les justifications d'Israël pour frapper l'Iran ne tiennent pas ». Ces attaques sont, selon ses mots, une violation flagrante de la Charte des Nations Unies. Puis il lâche la bombe diplomatique. Une question que personne n'ose poser à l'ONU depuis des décennies. Pourquoi les installations nucléaires israéliennes échappent-elles à tout contrôle international? La salle retient son souffle. Ce moment est historique. L'Algérie, seule contre tous, met les pieds dans le plat. Ammar Benjama enchaîne. Il rappelle que l'Iran, pourtant accusé régulièrement, accepte la présence constante d'inspecteurs de la AIEA sur son territoire. Pire encore pour Israël, le directeur de cette même agence, Raphaël Grossi, a déclaré récemment à CNN que son institution ne dispose d'aucune preuve d'effort systématique de l'Iran pour se doter de l'arme nucléaire. Alors, pourquoi ce silence international sur Israël ? Pourquoi l'un est inspecté, soupçonné, surveillé, tandis que l'autre, détenteur avéré de l'arme nucléaire, opère dans l'opacité la plus totale? Et Benjama ne s'arrête pas là. Il signale que les récentes attaques israéliennes ont visé des installations iraniennes sous contrôle direct de la AIEA. Si même ces sites ne sont plus protégés, c'est tout le système de non-prolifération nucléaire qui vacille. Ce n'est plus une question régionale, c'est une alerte mondiale. Mais l'ambassadeur algérien va plus loin encore. Il remet en question le discours des puissances occidentales qui soutiennent l'argumentaire israélien au nom de la sécurité mondiale. Il dénonce une politique du deux poids deux mesures. Il rappelle un fait que beaucoup préfèrent oublier. En 1981, Israël a bombardé un réacteur nucléaire en Irak. À l'époque, le Conseil de sécurité avait voté une résolution. Résolution restée sans suite. Pas d'enquête, pas de sanctions, pas de suivi. Silence. Benjama regarde la salle et dit d'un ton glacial « C'est cela l'héritage de l'impunité. Et cette impunité a aujourd'hui un prix. » Il évoque ensuite la situation à Gaza. Depuis octobre 2023, plus de 55 000 morts, en majorité des femmes et des enfants, victimes de l'offensive israélienne. Un siège implacable, une punition collective. Et pourtant, rien. Aucune sanction, aucune enquête indépendante, aucun embargo. Ceux qui prétendent défendre le droit international humanitaire ferment les yeux sur les pires crimes. L'Algérie, elle, ne se tait pas. Elle parle pour les sans-voix, pour ceux qu'on oublie, pour les peuples qu'on écrase. Et elle appelle à une seule chose, la raison. Reprendre le dialogue sur le nucléaire iranien, impliquer l'Europe, Washington, Téhéran, utiliser les outils de la diplomatie, de la médiation, du droit international, parce que selon Benjama, c'est la seule voie viable. Mais ce discours pose un véritable problème à l'ordre international tel qu'il est conçu aujourd'hui, car en exigeant des comptes à Israël, l'Algérie remet en question un système où le droit semble être au service de la force, où certains États peuvent tout se permettre, tandis que d'autres sont punis pour le moindre soupçon. C'est ce que le diplomate appelle le deux poids deux mesures. Et cela, selon lui, détruit la confiance dans les institutions internationales. L'ONU elle-même est en cause. Pourquoi, depuis 1981, n'a-t-elle jamais exigé une inspection des installations nucléaires israéliennes? Pourquoi tant de missions? Pourquoi ce silence? L'Algérie, aujourd'hui, refuse de se taire. Et ce n'est pas un hasard. Depuis toujours, elle se tient du côté des principes. Déjà dans les années 60, elle dénonçait les essais nucléaires français dans le Sahara. Elle a toujours soutenu le désarmement global, la transparence, l'équité. Ce 20 juin, elle reste fidèle à cette ligne, mais elle franchit un cap, elle confronte l'hypocrisie à visage découvert. Ce discours, ce moment, est un tournant.
Dans la salle du Conseil de sécurité, Ammar Benjama prononce cette phrase. Les installations nucléaires d'Israël n'ont jamais été placées sous la garantie de la IAEA. Ce Conseil de sécurité n'a jamais reçu aucun rapport de suivi. C'est l'héritage de l'impunité. Le silence qui suit en dit long. Personne ne répond, mais tout le monde comprend. Ce jour-là, l'Algérie n'a pas fait qu'un discours. Elle a ouvert une brèche, une faille dans le mur de l'Omerta. Elle a dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Et elle l'a fait à la face du monde, avec courage, avec clarté, avec dignité. Israël, ses alliés, mais aussi les institutions internationales devront maintenant répondre. Pourquoi Israël échappe-t-il au contrôle de la IAEA? Pourquoi ne pas exiger les mêmes règles pour tous? Pourquoi cette impunité, encore et encore? L'Algérie vient de poser la question que personne n'avait osé poser, et le monde entier désormais regarde. Ne manquez pas les prochains jours, on vous dévoile comment l'Algérie s'allie discrètement avec la Chine et la Russie pour mettre fin à l'hégémonie du deux poids deux mesures.